Bonsoir, le talk Orange Le Figaro reçoit ce soir l'ancien ministre Gilles de Robien. Bonsoir Gilles de Robien. Bonsoir Guillaume Tabar. Alors vous étiez ministre de l'Équipement, ministre de l'Éducation nationale dans le gouvernement de Jean-Pierre Raffarin et Dominique de Villepin. Vous étiez maire d'Amiens jusqu'en 2008. Oui. Et puis depuis 2008, là, vous aviez un petit peu disparu du devant de la scène politique. Et là, vous revenez pour fédérer les centres en France. Vaste programme. Et pour contribuer à fédérer. Moi, je voudrais simplement apporter ma pierre. J'ai toujours été centriste, je reste centriste, je reste attaché à la majorité et je voudrais que les centres qui s'expriment plus ou moins bien et plus ou moins dans l'harmonie trouvent une certaine cohérence de façon à ce que les orphelins du centre, ils sont nombreux, les électeurs orphelins du centre, trouvent enfin un message centriste. Alors vous parlez d'harmonie, oui. Vous avez de fait réuni hier soir un certain nombre de personnalités centristes, Jean-Pierre Raffarin, etc. Et aussitôt, François Sauvadet, qui est quand même le président du groupe Nouveau Centre à l'Assemblée nationale, donc c'est pas n'importe qui dans la mouvance centriste, qui dit « Je vois se multiplier des initiatives, encore celle de Gilles de Robien avec Jean-Pierre Raffarin, cette centre-attitude qui a l'air d'être à la mode à l'UMP ne constitue pas une construction politique, mais entretient la confusion. » Alors vous les fédérez, on vous accuse d'entretenir la confusion. Je crois que simplement, non, je crois que François Sauvadet a fait une petite erreur. Il n'a pas compris que c'était une réunion pour fédérer vraiment les centres et les centristes et qu'il y avait Jean-Pierre Raffarin, mais il y avait aussi son patron à Sauvadet, qui s'appelle Hervé Morin. Il y avait Jean Arthuis, comme il y avait Gérard Longuet. Ce sont des gens qui ont beaucoup travaillé avec le centre à une époque. Ils sont UMP, ils sont Nouveau Centre, ils sont Parti Radical. Il y avait le Parti Radical représentant c'était Serge Lepelletier qui représentait Jean-Louis Borloo. L'ancien RPR qui a trouvé asile. Eh oui, et donc moi je ne m'occupe pas des étiquettes. D'ailleurs, je n'ai aucune étiquette aujourd'hui. Je voudrais simplement que le message centriste, les idées centristes, trouvent leur expression, et notamment en vue des prochaines présidentielles. Et donc oui, les centristes existent, les électeurs sont très très nombreux à la fois regretter que le message ne s'exprime pas plus, et en même temps à souhaiter nous entendre un peu davantage, à condition qu'on ait un message cohérent. Alors pour que nos internautes comprennent, parce que oui. Même quand on suit de près la vie politique, c'est pas toujours facile. Quand on parle des centristes, il y a des centristes qui sont à l'UMP, dans l'UMP et l'UMP. Il y en a qui sont à l'UMP mais au Parti Radical, comme Jean-Louis Borloo. Il y en a qui sont au Nouveau Centre. Il y en a qui sont centristes mais pas au Nouveau Centre, comme Jean Arthuis. Il y en a qui sont encore autour de François Bayrou. Vous-même vous dites « Ah, moi j'ai pas d'étiquette ». Alors le centre, c'est qui et qu'est-ce qu'on fait avec tout ça? Alors le centre, ce sont des idées et c'est un comportement. Et c'est beaucoup mieux que de dire je suis centriste parce que j'ai telle étiquette. Non, il faut prouver qu'on est centriste et on le prouve par des idées. Et moi, je pars sur les idées, les fondateurs et les fondamentaux du centre pour dire réfléchissons à des vrais problèmes auxquels les Français souhaitent des réponses. Par exemple, la dépendance. C'est un défi devant nous. Ouais, Nicolas Comment va-t-on le financer qui est UMP, je crois, va le faire. Oui, mais dans 10, 15, 20 ans, il y aura ces problèmes. La retraite, comment ça se passe? La protection sociale en France, ça a été un formidable frein à la crise, un amortisseur de crise. Est-ce que ça va nous freiner dans la reprise? Voilà des questions qui sont vraies et que tout le monde se pose. L'emploi demain, avec les pays émergents, la Chine par exemple, l'Inde, qui à la fois sont des clients et à la fois sont des concurrents. Comment vont se situer les entreprises françaises? Et où va-t-on trouver les emplois demain en France? Voilà des questions qui se posent et les gens aimeraient avoir des réponses des politiques. Ce sont des questions que l'on se pose et qu'au centre, on se pose entre nous pour essayer de trouver des réponses qui soient à la fois efficaces et réalistes. Alors vous parlez d'idées, donc on va parler un peu du fond, un peu des concepts politiques. C'est vrai que pendant longtemps, à droite, on avait en gros le RPR et l'UDEF, qu'on avait le RPR qui était jacobin, centralisateur, un peu anti-européen, etc. Et puis l'UDEF qui était au contraire très, très décentralisatrice, très européenne. Aujourd'hui, après Jacques Chirac, Nicolas Sarkozy fait une politique très européenne, très décentralisatrice. Qu'est-ce que le centre apporte de spécifique aujourd'hui en termes d'idées dans le débat politique? Je crois que d'abord, il y a une attitude centriste ou un comportement centriste. Et deuxièmement, il y a des idées, une pensée centriste. Je commence par la pensée centriste. Elle est la pensée de Tocqueville. Comment faire vivre la démocratie au mieux pour que les gens prennent plaisir à vivre ensemble, non pas dans l'affrontement, mais dans la cohésion. Et tout ce qui tourne autour de l'homme et qui met l'homme au centre des préoccupations des politiques plaît aux centristes. Donc ça, c'est les centristes. Ça, c'est les... Donc l'UMP, c'est l'affrontement. Je dis simplement que nous n'avons pas le monopole, mais nous mettons l'accent là-dessus. Quant au comportement, on a plutôt des comportements de modération, de tolérance, de compréhension, de goût du dialogue. Les autres aussi, peut-être, mais nous, en tout cas, nous mettons l'accent là-dessus. Et ce comportement, on va dire modéré, tolérant, on va dire libéral dans le bon sens du terme,
plus la pensée centriste qui se veut plutôt rassembleuse, la volonté de construction européenne qui n'est pas terminée, on le voit bien avec la faiblesse de l'euro aujourd'hui, ben, je pense que nous avons des beaux chantiers devant nous pour apporter des réponses humaines, et avant tout humaines, aux débats qui sont aujourd'hui souvent politiciens et parfois un peu trop techniques. Alors est-ce qu'il y a un projet précis, une réforme précise que Nicolas Sarkozy risquerait de ne pas faire ou qu'il ne fera que grâce à l'apport des centristes? Eh bien, justement, l'apport des centristes peut aider Nicolas Sarkozy à aborder des réformes qui seront d'autant plus réussies que les centristes auront travaillé là-dessus. Et les emplois de demain, c'est-à-dire dans quel secteur va-t-on, par exemple, investir pour la recherche dans le fameux plan de relance pour que très rapidement il y ait des points d'excellence en France qui soient producteurs d'emplois et donc de richesses. Voilà un chantier que les centristes peuvent aborder et proposer, j'allais dire, ou aux personnes qui sont au pouvoir aujourd'hui ou à celles qui seront au pouvoir demain. Alors la politique, vous-même vous avez été député, vous avez été maire, donc vous savez bien que la politique s'incarne dans des personnalités pour porter ces combats. Aujourd'hui, le centre, c'est des personnalités très diverses qui ont tous un point commun, c'est de s'entendre sur les idées, et un second point commun, c'est a priori de ne pas s'entendre entre elles et de dire il faut rassembler le centre, mais pas autour de celui-là, autour de moi. Parce qu'ils sont en compétition, figurez-vous. La compétition est humaine, c'est pas nocif en soi, c'est même salutaire, ça peut donner aussi des vitamines. Et moi, je leur dis plutôt que de chercher à vous positionner, à jouer des coudes. Commençons à réfléchir sur les idées, sur les valeurs et sur les fondamentaux centristes. Et vous verrez qu'à ce moment-là, vos différences d'appréciation, vos compétitions, eh bien, s'estomperont au profit des idées. Parce que quand on fait de la politique, c'est qu'on est animé, pas par le désir de réussir, les gens pensent ça, mais pas que par le plaisir de réussir, par le désir de voir ses propres idées appliquées dans la vie de tous les jours. Mais eh bien, si on rassemble par les idées, on aura gagné la première manche. Ensuite, si on a mis sur la table de bonnes idées, eh bien, quel que soit le ou les candidats qui porteront ces idées, nous serons contents parce qu'elles seront prises en compte. Alors, est-ce qu'il faut qu'un candidat porte ses idées à la prochaine présidentielle, puisque c'est le rendez-vous phare du débat démocratique en France, et ensuite autour de quelle structure politique, puisqu'il y a un parti qui existe, c'est le Nouveau Centre? Moi, je ne suis pas un mécanicien de la politique. J'essaye d'animer un club de réflexion, on appelle ça en termes franglais un think tank, et donc j'essaye d'apporter avec mes amis, avec tous ceux qui veulent participer à la réflexion, et tous ceux qui étaient là hier soir veulent participer à la réflexion, j'essaye d'apporter des idées pour que ceux qui sont dans l'action, eh bien, puissent les appliquer. Et donc je veux peser dans le débat politique. Peser, simplement peser. Ensuite, libre à ceux qui veulent être au premier rang de la politique, de jouer des coudes pour y être. Ça n'est plus l'objectif d'un club de réflexion, c'est celui des partis politiques que je respecte. Donc vous ne direz pas aujourd'hui si vous préférez Jean-Louis Borloo et Hervé Morin, au contraire soutenir Nicolas Sarkozy pour peser de l'intérieur. Aujourd'hui, tout le monde se fiche de savoir qui sera candidat en 2012 et encore plus en 2017. Les gens veulent savoir s'il y aura en 2010 des réponses concrètes à la crise et comment on va en sortir le mieux possible, pas seulement sur le plan financier et économique, mais sur le plan social. Et à ce chantier-là, au club Société en Mouvement, nous travaillons. Alors le centre, c'est aussi François Bayrou, que vous avez soutenu jusqu'en 2002, même un petit peu au-delà, enfin jusqu'en 2004 à peu près. Il y a un internaute qui rappelle votre amitié avec François Bayrou, et cet internaute qui visiblement ne partage pas la stratégie du président du MoDem, vous demande, pensez-vous pouvoir lui ouvrir les yeux sur l'impasse dans laquelle il s'est engagé? D'abord, vous le voyez encore, François Bayrou, ou pas? Vous voyez, j'ai un comportement centriste. Je suis très très ouvert à une rencontre avec François Bayrou pour le plaisir de discuter avec lui, parce que c'est un garçon évidemment intelligent, qui a des idées et qui en même temps est très riche dans les échanges. Par conséquent, discuter avec François Bayrou, oui, mais dire que François Bayrou aujourd'hui est un centriste m'apparaît un contresens. Parce que François Bayrou a clairement, jusqu'à aujourd'hui, et il peut changer, à tout pécheur miséricorde, il est aujourd'hui l'allié objectif de l'opposition. Moi, je ne suis pas dans l'opposition, mon club s'est franchement inscrit dans la majorité. Par conséquent, si François Bayrou évolue, il sera le bienvenu, évidemment, dans un club de réflexion comme Société en Mouvement. Et vous souhaitez qu'il revienne dans la majorité? On a un certain nombre de voix, comme Jean-Pierre Raffarin, par exemple, qui disent Jean-François Bayrou doit aujourd'hui revenir dans la majorité. C'est son problème. Je m'interdis de parler des hommes et des femmes. Ce que je veux, c'est que vous avez accompagné pendant longtemps, quand même. Mais oui, mais aujourd'hui, dans un club de réflexion, on parle des idées. Et s'il y en a qui se retrouvent autour de ces idées, quels qu'ils soient, ils sont tous les bienvenus. Alors, je disais que vous aviez été ministre de l'Éducation nationale. Après vous, il y a eu un ministre qui connaissait très bien l'Éducation nationale, c'est Xavier Darcos, mais qui a eu du mal à faire passer ses réformes. Aujourd'hui, on a un ministre qui n'est pas de l'univers de l'éducation, qui,
en tout cas n'a pas suscité d'animosité au sein de cette maison, c'est Luc Châtel. Comment appréciez-vous leur parcours à l'un et à l'autre? Je trouve qu'on est souvent très injuste par rapport vis-à-vis des ministres de l'Éducation nationale, parce que c'est un boulot très très difficile, je suis bien placé pour le savoir. Moi, je n'ai pas eu d'animosité, je n'ai pas eu de manifestation, mais c'est sporadique. Et il faut remarquer en général que faire des réformes et ne pas avoir de manifestation, c'est quand même un record. La moyenne de longévité d'un ministre de l'Éducation nationale, c'est 2 ans. Je remarque que Xavier Darcos a fait un excellent boulot. Pour des raisons diverses et variées, il est passé ensuite au ministère du Travail, il ne m'appartient pas de le juger, il a fait un excellent boulot. Et aujourd'hui, Luc Châtel attire à la fois la sympathie et, sinon l'adhésion, disons une bienveillante neutralité de la part des partenaires sociaux. C'est tant mieux, ça veut dire que l'Éducation nationale va profiter d'un climat qui est plutôt positif pour apporter des réformes ou des progrès dont l'Éducation nationale a besoin, dont surtout notre jeunesse a besoin. Gilles Robien, merci. Merci et demain, à votre place, le ministre de la Fonction publique, Georges Tron.